Coucou tout le monde, c'est Marira et Matt. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo histoire. Mais quoi dans l'histoire? La science dans la Grèce antique. C'est parti. Les principaux scientifiques de la Grèce antique sont Leucippe de Milet, Démocrite, Pythagore, Archimède, Aristote Thalès de Milet. et enfin Théophrate. Parlons un peu de Leucippe de Milet. Leucippe de Milet a vécu entre 460 et 370 ACN. Il est l'un des principaux auteurs de la théorie atomiste, qui nous dit que les principes premiers de la réalité sont le plein, le vide et le mouvement. Il y a aussi la théorie qui dit que l'univers est à la fois vide et rempli de corps. Leucippe a été le professeur de Démocrite, qui a donc aussi travaillé sur les mêmes théories que lui. En parlant de Démocrite, revenons un peu sur sa vie. Démocrite est né entre 460 et 457 ACN et est mort entre 366 et 356 ACN à l'âge de 103 ans. Il s'enferma dans une cabane de son jardin pour étudier les mathématiques et la physique, la cosmologie et l'astrologie, la médecine, la botanique et la zoologie. Du fait qu'il ait étudié sur tous ces sujets très variés, on le considère comme le premier encyclopédiste. Il a également fait des traités scientifiques. Mais pas que, il a aussi fait des traités sur des sujets techniques comme l'agriculture, la peinture et les techniques militaires. 52 textes ont malheureusement disparu, laissant derrière eux que leurs titres ou de rares fragments de leurs textes. Pour étudier tous ces thèmes et en faire des ouvrages par la suite, Démocrite n'est pas seulement resté enfermé dans sa cabane, mais a aussi beaucoup voyagé. Mais où, me direz-vous? Eh bien, il a appris la géométrie en Égypte et l'astrologie chez les Perses. Il a également voyagé en Inde, en Éthiopie, en Babylonie et même à Athènes, où il a rencontré Socrate. Comme Leucippe, Démocrite pense que la nature est composée de deux choses, le plein, les atomes, et le vide, aussi appelé néant. Mais il ne fait pas que suivre la théorie de son professeur. Il essaye de l'approfondir. Il ajoute donc à la théorie de l'atomisme 3 caractéristiques. Le type ou la forme de l'atome, Le contact mutuel ou l'ordre des atomes, et enfin la direction ou la position des atomes. Pour Démocrite, il y aurait une infinité d'univers et de mondes différents ou semblables, qui disparaîtraient un par un, laissant place à de nouveaux mondes. Démocrite aurait posé 2 autres théories. La théorie de la préformation est l'une d'entre elles. Elle pose la question suivante. Comment un individu adulte composé de diverses substances peut-il naître d'une substance homogène? Démocrite est donc le premier à avancer l'idée que la semence étant extraite de toutes les parties du corps, les contient déjà toutes. La deuxième sorte de théorie est celle de la connaissance. Pour lui, il y a 2 sortes de connaissances. La connaissance par le sens, qu'il appelle bâtarde et obscure, Et la connaissance par l'intellect, qu'il considère comme légitime et véritable. Enfin, il nous dit que la vérité n'existe pas ou nous est cachée. Venons-en maintenant à Pythagore. Pythagore est né en 580 ACN et mort en 496 ACN. Il fera progresser les maths avec les tables de multiplication, la trigonométrie. Il fait aussi des recherches en arithmétique, en musique et en géométrie. Stop, parlons un peu de la géométrie. Il est le créateur du théorème de Pythagore qui dit que dans un triangle rectangle, la longueur du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. Mais il sera également créateur du tétractys et découvrira aussi les formules des moyennes. Pour ce qui est de l'astronomie, il est le premier à appeler le ciel cosmos et à poser la théorie que la Terre est ronde. Et pour la médecine? Eh bien, pour la médecine, il créera la médecine par les herbes relevant des producteurs. La médecine par incision, par cautérisation, mais aussi la médecine par incantation. Il inventera même la théorie de la transmission des âmes. Mais qu'est-ce que c'est cette théorie? Cette théorie, c'est la théorie qui dit que notre âme est immortelle et mouvante, et qu'après notre mort, elle va dans un autre corps. Penchons-nous maintenant sur Thalès de Milet. Né vers 625 ACN et mort vers 547 ACN, il est l'auteur des premiers pas de la géométrie. Il est notamment le scientifique qui a déterminé qu'un cercle est partagé en 2 parties égales par tout diamètre. Il est le premier à se servir de l'ombre d'un objet pour déterminer sa taille. En mathématiques, il existe aussi 2 théorèmes portant le nom de Thalès. Le premier étant celui du triangle dans un demi-cercle, et le deuxième celui qui nous dit que, Dans un plan, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés définit avec les droites des 2 autres côtés un nouveau triangle semblable au premier.
Bien sûr, en mathématiques, il n'a pas dit que ça. Mais tout vous répertorier serait trop long. Thalès a aussi fait des travaux en astronomie. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'astronomie. Il repère certaines étoiles et dit que certaines d'entre elles n'étaient pas fixes. Il a également fait beaucoup d'observations sur la constellation, décrivit la petite ours et dit aux marins de s'en servir pour se diriger. Ou encore, il a calculé la durée de l'année en disant qu'elle durait bien 365 jours et un quart et non 365 jours. Il calcula aussi les intervalles des solstices et des équinoxes. Il est également le premier à noter le voyage du Soleil entre les deux tropiques. Enfin, en physique, il est considéré comme le premier physicien. Il a apporté la première connaissance de l'électricité. Parlons maintenant du cas d'Aristote. Aristote est né en 384 ACN et est décédé en 322. Pour commencer, étalons-nous sur la biologie. Il est le premier à faire des études sur les animaux et à écrire 3 ouvrages à ce sujet. Le premier ouvrage a pour titre Histoire des animaux. Le deuxième ouvrage est nommé Partie des animaux. Après plusieurs observations, il conclut que la nature ne donne que ce qui est nécessaire et fait aussi des compensations. Le troisième ouvrage est nommé Génération des animaux. Aristote aborde la biologie en scientifique et cherche à dégager des régularités. Venons-en maintenant à la physique. Il a étudié les êtres inanimés et leurs composants. Oui, les êtres naturels, vivants, pierre, sont composés de Terre, eau, air, feu et enfin d'éther. En parlant de la nature, il a dit « Elle ne fait rien en vain, ni rien de superflu ». C'est également de lui que vient la théorie aristoticienne de la causalité. Pour lui, 4 causes existent. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Vient maintenant la cosmologie. Dans cette matière, il démontre que la Terre est un globe et que c'est absurde de la représenter plate. Il divisera ce globe en 5 zones climatiques. 2 zones polaires, 2 zones tempérées et une zone centrale où passe l'équateur. Ensuite, il estimera la circonférence de la Terre à plus ou moins 60 000 km. Passons à ces théories à présent. La première est la théorie de la vertu où il distinguera 2 sortes de vertus. La vertu intellectuelle et la vertu morale. La deuxième théorie d'Aristote est la théorie de la mesure. Celle-ci nous aide à comprendre quelles qualités sont vertueuses, comme le courage ou la tempérance. Et voilà, nous en avons fini avec Aristote. Parlons un peu d'Archimède. Il est né vers 287 ACN et mort vers 212 ACN. Il a fait beaucoup de travaux en mathématiques, plus précisément en géométrie. Il a notamment fait des calculs d'air et de volume révolutionnaires. Mais s'est également intéressé à la numération et à l'infini. Il a aussi trouvé l'encadrement de pi grâce à l'étude du cercle. Il a aussi effectué l'étude conique, en particulier la parabole, dont il a effectué 2 calculs d'air. Ces 2 dernières études sont celles du volume et des aires du cylindre et de la sphère. Parlons à présent de ses apports en mécanique. Il invente des machines de traction, des machines de guerre, la vis sans fin et la vis d'Archimède, mais aussi le principe de la roue dentée et même la machine denticitaire qui permet de savoir la date et l'heure d'une éclipse. Et enfin, il est le scientifique qui a trouvé le principe de la poussée d'Archimède et qui a créé Eureka! Il était aussi astronome et physicien. Pour finir avec les scientifiques et leurs théories, voyons un peu ce que Théophraste a fait. Théophraste est né en 372 ACN et mort en 287 ACN. A fait des travaux en cosmologie où il soutient que la voûte céleste est fixe et que seule la Terre est en mouvement et tourne autour de son axe. Petite parenthèse, il ne prend pas l'astrologie au sérieux. Il a également fait des travaux en chimie où il est le premier à faire parvenir le système du bain-marie. Il a aussi étudié les eaux du Nil. En ce qui concerne la nature du mouvement, selon lui, le temps est un accident du mouvement. Théophraste est le fondateur de la botanique. Sa spécialité est l'étude des plantes, sur laquelle il a écrit 2 ouvrages. Histoire des plantes et cause des plantes. Créer un vocabulaire spécifique pour décrire les différentes parties d'une plante. Il est à l'origine de la différenciation théorique du règne animal et végétal. Il classa des espèces lointaines apportées après les conquêtes d'Alexandre le Grand en 4 groupes. Les arbres, les arbustes, les sous-arbrisseaux, les herbes. Voici 5 exemples de théories de Théophraste. Il connaissait 2 types de thym, l'un blanc et l'un noir,
Selon lui, les racines de vigne sauvage ont un effet échauffant et entrent dans la préparation des cosmétiques. Il classe les champignons en 4 grands types. Les champignons passant sous terre, ou idnons. Les champignons en forme de coupe, comme les pézises. Les champignons de forme arrondie, comme les vesses de loup. Et les mycèses, à chapeau et à pied. Il ne voyait dans l'avoine qu'une mauvaise herbe. Et enfin, il décrit 6 variétés de pommes, dont la pomme appelée de Perse ou de Médille. Pour finir, en biologie, il affirme que ce qui produit la même chaleur que notre corps ne nous fait pas d'effet. Pour finir cette vidéo, voyons quelques inventions de cette époque. Tout d'abord, il y a la cartographie, le moulin à eau, les bases de la géométrie, le compteur kilométrique, le réveil matin, la vis d'Archimède, mais aussi la médecine.